أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, cinquième partie, donc cinquième chapitre. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 dormants d'Éphèse, un exemple pour la génération contemporaine. Avant cela, je voulais vous dire que normalement dans ce sujet-là, j'avais énormément de choses à commenter par rapport à ce qu'il a dit. Mais je me suis limité parce que pour éviter la longueur de la vidéo, je pense que là, minimum, à faire 1h15, vu à peu près qu'il y a toujours une vingtaine de chapitres, une vingtaine de pages à lire. La prochaine fois, si j'ai beaucoup de choses à dire, je ferai en 2 parties. Car là, j'ai énormément de choses à dire, mais pour éviter que ça soit trop long, je me suis limité. Mais la prochaine fois, la prochaine fois, ça sera les droits des voisins en islam. Je ne pense pas que j'aurai quelque chose à dire. Mais dans les prochains sujets, si j'ai beaucoup de choses à dire, je partagerai en 2 parties pour pouvoir être le plus complet possible. Donc au départ de ce chapitre, il cite une phrase de Léo Lagrange qui dit « Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin, ouvrons-leur toutes les portes. » Donc il faut être ouvert d'esprit, mais le problème c'est que ça n'a aucun rapport avec le sujet qu'il va traiter. Et vous allez voir, bon là, je ne peux pas dire pourquoi il a choisi cet auteur, je vais vous citer cet auteur qui il est, mais vous allez voir que par la suite, dans les prochains chapitres, c'est orienté. Et d'ailleurs, c'était déjà orienté si vous vous rappelez bien, les penseurs qui ont parlé précédemment au début de l'introduction. À chaque fois, l'introduction de son discours, il met une petite phrase d'un auteur. Pas à chaque fois, mais très fréquemment. Et vous allez voir qu'on va reconfirmer ce qui a été dit dans l'introduction de Liberté, Égalité, Fraternité en vérité. Là, concernant Léo Lagrange, j'aurais pu, et je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait été intéressant de le faire. Mais bon, sinon on restera trop de temps. J'aurais pu chercher si Léo Lagrange était un franc-maçon. En tout cas, qui est-il? C'est une personnalité qui est née en 1900 et qui est décédée le 9 juin 1940. Donc le 9 juin 1940, il est décédé. Malgré qu'il fait partie de la gauche, il ne fait pas partie des communistes. Parce que s'il faisait partie des communismes, les communistes appelaient à la désertion. Il y avait le pacte germano-soviétique, et c'est après la rupture du pacte germano-soviétique par Hitler qu'ils ont résisté. Donc là, 9 juin 1940, c'est sûrement quelqu'un qui a été appelé dans l'armée et a combattu contre les forces occupantes, c'est-à-dire quand l'Allemagne a voulu envahir la France, il était dans l'armée, et donc il a combattu à ce moment-là, il a été tué. Donc il faisait partie du Front populaire à l'époque de Léon Blum, chose qui est intéressante. Il a été un secrétaire au sport et à l'organisation des loisirs. Il a été sous-secrétaire au sport et à l'organisation des loisirs sous le Front populaire, président du conseil à l'époque, quand président du conseil c'était Léon Blum entre autres. Et lorsqu'il y a eu, encore une fois c'est orienté, il y a eu lieu les Jeux Olympiques de Berlin, alors qu'on pourrait discuter et faire des vérifications historiques sur ça, c'est effectivement il s'est passé ce qui s'est passé concernant l'athlète noir, je crois qu'il s'appelait James Orwell, quelque chose comme ça. Jess Owen. On pourrait chercher s'il s'est passé exactement ça, si il y avait vraiment, c'était que de la propagande lors des Jeux Olympiques de Berlin. Et qui a gagné ces jeux dans les différentes épreuves? Est-ce qu'il y avait vraiment un mécontentement des autorités allemandes quand une autre équipe gagnait autre que l'Allemagne, etc., etc. En tout cas, lui, il a soutenu la tenue des autres Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques organisés traditionnels par le comité olympique. Lui, il a soutenu la tenue des Jeux Olympiques populaires à Barcelone, organisés en contrepoint des Jeux Olympiques de Berlin. J'ai rien d'autre à rajouter, j'aurais pu dire autre chose, mais bon, j'ai essayé d'être plus concis au niveau de la biographie. Elle était assez complète sur Wikipédia. Je commence. Donc l'histoire des 7 dormants d'Éphèse
est l'une des histoires les plus enchanteresses du Saint-Coran. C'est un récit dont on peut tirer plusieurs leçons applicables à notre propre existence. Comme toutes les leçons du Coran, le Coran est adressé à l'humanité, et c'est des messages aussi pour nous. C'est un récit dont on peut tirer plusieurs leçons applicables à notre propre existence. Ce récit n'est pas uniquement historique. Il revêt un caractère contemporain dans la mesure où il peut nous influencer dans plusieurs domaines. Allah a dédié tout le chapitre 18 du Saint-Coran au récit de la caverne. Pas tout à fait, pas toute la... Elle a été appelée, elle a été nommée El-Kaf en référence aux gens de El-Kaf, donc de la caverne, effectivement, les 7 dormants. Mais il y a d'autres sujets dans la sourate El-Kaf. Pour lui, il dit tout le chapitre 18 au récit de la caverne, alors qu'en fait, non, c'est un raccourci. En islam, les 7 dormants sont connus sous l'appellation de Asrab el-Kaf, c'est-à-dire les compagnons, les gens de la caverne. Nous devons donc de bien réfléchir sur le courage de ces jeunes gens qui n'ont pas hésité à fuir la société idolâtre dans laquelle ils vivaient pour préserver leurs croyances. Donc ils ont fait une hijra. Le premier aspect intéressant de cet événement est qu'il nous permet de saisir l'impact des histoires dans notre existence. Partout, les histoires sont utilisées pour faire passer un message de façon simple et concise par l'usage de la rhétorique, du discours ou même de l'humour. Elles ont la capacité de captiver tout le monde et les enseignements qu'elles renferment sont plus facilement assimilés, y compris par leurs destinataires. C'est pour cette raison que partout dans le Coran, Allah utilise les récits pour faire parvenir son message et ses principes au lecteur et à l'auditeur. Les prophètes eux aussi avaient recours aux histoires pour transmettre leurs préceptes à leur peuple. Allah a également choisi d'appeler le chapitre 28 Surat al-Qasas. Qassa en arabe signifie récit, qui est entre autres cette sourate. Là effectivement, et là on en parle beaucoup plus que dans la sourate la caverne, des gens de la caverne. Là en l'occurrence dans Surat al-Qasas on parle beaucoup, et pratiquement toute la sourate du prophète Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alayhi, face à sa confrontation avec Pharaon au départ aussi, avec le berceau mis dans le Nil, etc., etc. Allah a donc trouvé que le meilleur moyen de nous faire parvenir ses lois et de nous permettre de comprendre la vie de ses prophètes et de leurs partisans était en nous relatant leur histoire. De la même manière, dans la Bible, Allah a recours aux paraboles pour guider les adeptes du christianisme. Ensuite, on sait aussi qu'Allah a qualifié l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam comme étant le meilleur des récits. Et aujourd'hui encore, les savants des temps modernes utilisent les récits pour communiquer leurs connaissances, comme le fit Ayatollah Murtada Motahari dans son fameux livre Mémorial des Justes. Ayatollah Destrayb dans son livre Qisas el-Rajiba, les histoires extraordinaires. Qisas el-Rajiba, les histoires bizarres, on pourrait dire, ou extraordinaires. Ou encore Bint al-Huda, la sœur de Sayyid Mohammed Baqir Saad, qui a souvent utilisé les récits dans ses ouvrages pour guider ses lecteurs. Donc la narration sur les 7 dormants d'Éphèse souligne l'importance des histoires dans le Coran. Deuxièmement, on peut dire que l'aventure des 7 dormants est si riche et si puissante qu'elle a inspiré la production d'un film. Quelques années plus tôt, un groupe de directeurs ont décidé de travailler ensemble pour créer un film sur le sujet. D'ailleurs, nous devrions tous suivre ce mouvement parce que l'on adapte l'histoire de livre en film, elle devient tout de suite plus compréhensible. C'est un phénomène récent et plusieurs films ont été produits depuis, comme celui sur la vie du prince des croyants Ali ibn Abi Talib, sur la vie de l'imam Rida alayhi salam, ou encore sur celui de Marie, la mère de Jésus alayhi salam. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il faudrait rechercher, parce que quand on voit les sources qui sont utilisées dans ce type de série, bon, on parle pas de l'imam Ali, que là, bon, on peut voir que ça pourrait être conforme. Après, il y a toujours des ajouts dans une série, il faut toujours faire du spectacle. Mais quand on prend le récit de la caverne, il me semble que c'est une vingtaine d'épisodes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Nous avons le récit coranique. Est-ce que nous avons tout un tas de hadiths pour faire une série entière? Avec des dialogues, des positions, des mouvements, ils vont de tel endroit, ils font telle ou telle chose? Non. On prend après, dans des récits bibliques, on prend de gauche à droite des récits oraux, des récits bibliques,
Alors est-ce que l'objectif c'est de faire une série pour faire un spectacle ou bien d'être conforme à la vérité? Tout en sachant que certaines personnes qui des fois produisent ces films ou font le scénario sont des religieux avec des turbans. Donc on arrive au même problème actuel, non pas dans les séries, mais dans l'enseignement de la religion, on mélange tout. Hein. Par exemple, la série, il me semble qu'ils ont fait une série sur Aïssa aussi, alayhi salam. Bon, lui, peut-être qu'il ne le connaissait pas, ou bien il ne l'a pas cité. Aïssa, alayhi salam, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand on regarde, il y a une compilation qui a été faite de Mohamed Reishari, celui qui a écrit Mizan al-Hikmah, sur les paroles de Aïssa, alayhi salam. D'où a-t-il pris ses sources? Il ne les a pris que de Ahlul Bayt, non? Il a pris même de Musnad Ahmed ibn Hanbal, le chef de file des Hanbalites. Il a pris de gauche à droite. Donc qu'est-ce qu'on veut dans une série? Est-ce qu'on veut influencer les gens? Les gens, quand ils regardent, des fois, ils se disent « Ah, c'est une série iranienne » ou bien c'est une série religieuse. C'est pas seulement l'Iran. Si on regarderait les Saoudiens ou autres, bon après, nous, on ne sera pas d'accord, effectivement, ça c'est une évidence. Ou l'Iran, on sera plus tenté à regarder en disant « Ah, c'est vrai ce qu'il y a dedans. Regardez, à la fin, ils ont cité les sources. » Mais ils ont cité quelles sources? Ils n'ont pas cité que Ahlul Bayt, alayhim salam. Comment on peut savoir si c'est vrai? Les gens vont croire, ils vont nous dire, regardez, c'est ce qu'ils ont fait, les gens de l'Kaf, ou ils ont fait telle chose, alors qu'en fait, ils ont pris de gauche à droite. Comme actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de gens, quand ils discutent, ils sont capables de dire, Aïssa a dit, Aïssa, il a dit quoi? Tu l'as même pas vu dans un livre de hadith de Ahlul Bayt, et tu dis, Aïssa a dit, parce que tu as pris une parole de la Bible. Je rappelle quand même qu'on parle des 4 évangiles. Les 4 évangiles ont été les compagnons qui les ont validés, qui les ont écrits, hein, d'après ce qu'ils ont vu. Et il y avait d'autres évangiles qui ont été déclarés apocryphes par l'Église. Pour nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala ne parle de ce livre de Aïssa, peut-être même c'est Aïssa qui l'a lu, peut-être c'était la révélation directe de Aïssa, alayhi salam, qu'il a reçu d'Allah, ça s'appelle Injil. Quel est le rapport avec les 4 évangiles pour qu'on considère que c'est une preuve? Les films, actuellement, on ne parle pas des films des imams, l'imam Reda, alayhi salam, il est possible qu'on prend, il y a énormément de choses dans Ahlul Bayt sur ça, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. On peut trouver proche de la vérité, on peut arriver à faire un film. Mais les récits sur les gens de la Bible, hein, c'est de Youssouf alayhi salam, c'est de Youssouf que... Bon, après on pourrait discuter s'il peut être représenté ou non, ça c'est une histoire d'Ijtihad. Même la vision qu'ils ont de l'Égypte, c'est l'impression de l'Égypte des péplums des années 1950 ou 60. Est-ce que c'est conforme à la réalité? Est-ce que les Égyptiens étaient comme cela? On n'en sait strictement rien. Ça remonte à combien d'années? Donc il y a quand même des problèmes dans la véracité de ces séries. Et qu'on ne vient pas me dire, parce qu'hier quelqu'un m'a dit les gens sont rentrés au schisme grâce aux séries que les Iraniens ont fait. J'aimerais bien savoir comment, en regardant un film, on se convertit. Si les gens sont devenus chiites, c'est grâce en utilisant les arguments. En voyant les arguments dans les livres, des mukhalifin, en recherchant effectivement l'imam Ali, c'est lui le successeur, ou d'autres moyens. Il y a des gens qui sont rentrés à travers la politique, hein, la révolution iranienne, Hezbollah, la victoire de Hezbollah en 2006, etc., etc. Mais me dire qu'on regarde un film et qu'on est converti, ça prouve vraiment que la personne, elle n'a aucun niveau. Elle regarde un film et puis ça y est, elle se convertit. Non, c'est pas du tout ça. Et les films doivent être critiqués si on voit certaines choses qui ne vont pas. Et des fois, il y a certaines faiblesses de scénario. Dans le film de l'imam Ali, alayhi salam, par exemple, l'histoire se consacre sur qui? Elle se concentre sur la famille de Khotam, Walid ibn Uqba, énormément d'épisodes au tout début sur Walid ibn Uqba. Bon, après, c'était les premières séries. Maintenant, les Iraniens, alhamdoulilah, ils ont largement, au niveau des films religieux qui relatant les imams ou autres, ils ont largement amélioré. Là, actuellement, apparemment, ils sont en train de faire un film sur l'imam Hussein alayhi salam. Mais bon, les films sur les prophètes, on peut prendre tout, on prend la Bible, on prend tout, et après on en fait des films et on est religieux, il n'y a pas de problème. Ala kulli hal. Ces réalisations sont vitales et indispensables puisqu'elles nous permettent non seulement de mieux comprendre la vie des personnages qui ont marqué l'histoire, mais aussi de le faire plus aisément. Bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais est-ce que c'est vital? Ça, c'est autre chose. Mais
Mais de toute façon, oui, c'est un moyen. La propagande actuelle, par le biais de films, par le biais de supports vidéo, de supports audio, etc., c'est quelque chose d'important. Je garde l'espoir qu'un jour un film sur la tragédie de Karbala soit réalisé. Ce serait une approche différente du discours et de l'écriture qui permettrait à la communauté musulmane de porter un œil nouveau sur l'événement. Inch'Allah, qu'il soit bien fait, qu'il honore l'imam Hussein alayhi salam. Je ne pense qu'il n'y a pas de souci. Les Iraniens, quand même, alhamdoulilah, ils mettent des moyens dans leurs films. Récemment, franchement, à partir de l'imam Ali, je crois que c'était la première série, ils ont mis beaucoup de moyens. Et même regarder la série Mortara Sakravi, avec des côtés positifs ou négatifs, franchement, au niveau de... ça traîne pas dans la longueur, ça bouge, hein, parce que des fois, on reste dans des dialogues, des fois pendant une demi-heure dans certains films, là non, pas du tout. Le scénario est bien fait, c'est attirant, sans aucun doute. Après, il faut chercher. Mais dedans, c'est bien parce qu'ils ont quand même fait à la part belle de certaines choses. Et quelqu'un qui regarde avec un œil critique, il verra certaines choses par rapport à Mortara Sakrafi. En tout cas. En troisième point, l'étude du récit des 7 dormants d'Éphèse est primordiale dans la mesure où elle permet un dialogue interreligieux. Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je sais pas. Franchement, je suis totalement... j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Primordial parce qu'on fait un dialogue religieux. Hein. Est-ce que les récits du Coran, c'est fait pour un dialogue religieux? Ou bien c'est le but, c'est la guidance et prendre exemple sur ces gens en tirant des enseignements. Mais lui dit c'est primordial. Les 7 dormants sont élevés au rang des saints dans la religion catholique romaine. Si on jette un coup d'œil sur la martyrologie romaine, on se rend compte que le 27 juillet, les catholiques romains honorent les 7 dormants d'Éphèse. Même les 7 dormants d'Éphèse, qu'on va voir, je crois qu'il va dire que c'est en Turquie. Est-ce que c'est vraiment en Turquie? C'est une question. Il faudrait chercher dans le patrimoine de Ahlul Bayt, dans les gens qui connaissent les monuments, par exemple si on va en Irak, surtout en Irak. En Iran, je ne crois pas qu'ils sont là-bas. En Iran, bien sûr, il y a énormément, il y a même des prophètes et tout ça. Toute cette région-là, de toute façon, est riche à ce niveau-là. Est-ce que vraiment ils sont en Turquie? C'est possible, mais il faut vérifier. On s'emballe, De la même manière, dans le calendrier byzantin, le 4 août et le 22 octobre étaient réservés pour la commémoration des 7 dormants d'Éphèse. Aujourd'hui encore, dans le musée britannique British Museum, un manuscrit relatant le récit original des 7 dormants d'Éphèse est disponible. A l'origine, le récit sur les 7 dormants n'était pas inclus dans la Bible. Il a été rapporté pour la première fois par un grand prêtre de Syrie qui se nommait Jacques, qui a été ensuite traduit dans un livre intitulé The Glory of the Martyrs, à la gloire des martyrs, par un latin du nom de Georgius Florentius, Saint Grégoire de Tours. Toutefois, on peut constater que ce récit est entièrement intégré dans la foi catholique, donc il ne fait pas partie de la Bible. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que peut-être même que dans cette série des 7 dormants, les gens de la caverne, en dehors du Coran et les hadiths, on a pris dans ça, dans quelque chose qui n'est aucune preuve. Déjà la Bible, c'est pas une preuve, la Bible actuelle. Alors là, c'est encore pire. À la kulihal. Toutefois, on peut constater que ce récit est entièrement intégré dans la foi catholique. Les 7 dormants font aujourd'hui encore l'objet d'une étude dans la théologie catholique. Nous devons donc nous-mêmes connaître cette histoire afin de pouvoir engager des débats avec nos frères chrétiens. C'est-à-dire, en fait, on dit, regardez, on a ce patrimoine, qu'on est d'accord ensemble. Oui. Et après? Normalement, même si on serait divergent, l'humanité, le côté humanitaire, de relation avec les gens, fait qu'on pourrait vivre avec eux. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces conférences, des heures et des heures, des moyens pour cela, au lieu d'essayer de propager Ahlul Bayt, et au contraire, essayer de les orienter vers l'islam, qui les sauvera. Mais c'est moi, je suis un radical, je suis tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis un peu fou. Nous devons donc nous-mêmes connaître cette histoire afin de pouvoir engager des débats avec nos frères chrétiens. Il est notre devoir de leur faire savoir que le Coran fait mention du récit des 7 dormants qui occupent dans leur croyance le rang élevé des saints et des martyrs et de créer ainsi des liens. N'oublions pas qu'Allah a donné l'ordre au prophète Mohammed de lancer un appel aux chrétiens à travers ce verset. Dit aux gens du livre, venez une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah sans rien lui associer, que nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. La dernière fois, je crois que j'avais traité déjà de cela, et de parler des versets coraniques qui disaient l'inverse. Donc encore une fois, il faut les étudier. Mais bon, on prend toujours qu'un côté, ce qui nous arrange dans tout.
La sourate numéro 3, le verset 64. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة السواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتحد بعضهم بعض ولا يشرك به شيء صدق الله العلي العظيم. C'est intéressant parce que si vous regardez la suite du verset, donc là ils orientent ce verset pour le dialogue. Hein? Regardez ce qu'il dit après. Ne prenons point les autres des maîtres à la place d'Allah. Donc ça s'adresse au corps, même au fait de prendre Isa alayhi salam comme fils de Dieu. S'ils tournent de l'eau, dis-leur, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas de prendre, si vous voulez prendre des maîtres en dehors d'Allah, s'ils tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Faqulu shadu biana al-muslimun. Donc, ça n'a pas parlé. Donc ce verset est une manipulation. Je viens de le voir finalement. Allahu Akbar. Je viens de voir que finalement on prend une partie et l'autre partie on la cite jamais. Toujours quand on parle du dialogue islamo-chrétien, on cite ce verset en enlevant une partie. Allez. Mais l'aspect le plus important de ce récit est qu'il peut aujourd'hui encore servir d'exemple aux jeunes de nos communautés, puisqu'Allah déclare dans le Saint-Coran, ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur. Je vais vous citer tout le verset parce qu'après il va le citer. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. 18, 13. Donc la sourate Al-Kahf, le verset numéro 13. Au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه فتية آمنوا بربهم وزدنه هدى صدق الله العلي العظيم. Donc ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Il existe trois interprétations différentes concernant le mot jeune utilisé dans ce contexte. Selon la première opinion, c'était en réalité un groupe de gens âgés, mais comme ils avaient la foi, Allah les a qualifiés de jeunes. Fata, Fitian. Dans une seconde théorie, on avance l'idée que c'était des gens d'un certain âge, mais pour récompenser leur piété, Allah leur a rendu leur jeunesse. Et la troisième interprétation est littérale. Il s'agissait tout simplement d'un groupe de jeunes qui étaient soumis à Allah. Quand Allah utilise le mot Fitia ou Fata dans le Coran en général, c'est pour faire référence aux jeunes. Exactement, malgré que quand nous parlons de chevalerie spirituelle, on parle de Futuwa, qui vient de Fata. Quand on dit la Fata ila Ali la Saif ila Zulfiqar, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes, effectivement, comme l'imam Ali, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y a pas de chevalier au niveau de la guerre, du djihad, comme Ali, alayhi salam. Mais il passe à côté sur cette opinion-là. Il aurait pu dire que c'était des gens qui avaient des valeurs spirituelles, qui pourrait dire est une forme de chevalerie spirituelle. Mais bon. C'est donc un récit qui doit être présenté, expliqué aux jeunes, puisqu'il renferme des notions essentielles, comme la croyance en Allah, même dans des conditions hostiles, et comme l'unité au sein d'un groupe, plus important encore, à travers ce récit. Allah souhaite nous faire comprendre que lorsqu'on se cramponne à sa foi, et qu'on place sa confiance en lui, il se charge de nous guider. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, nous avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Sourate 18, verset numéro 13. Cela implique que lorsqu'un groupe de jeunes s'unit pour faire preuve de ferveur envers Allah, Allah renforce leur croyance pour qu'ils soient mieux guidés. Voyons un peu les questions que nous allons traiter au cours de cette session, de ce majlis, puisque c'est des majlis apparemment. Quels sont les avantages de la récitation du chapitre La Caverne du Coran? Pourquoi le chapitre La Caverne a-t-il été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Où cet événement a-t-il eu lieu et à quelle époque? Qu'est-il arrivé exactement aux compagnons de la caverne? Quel enseignement le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il tiré de cette histoire pour construire un État islamique qui était composé d'individus âgés pour la plupart de moins de 30 ans? Premier point.
Quels sont les différents avantages de la lecture du chapitre La Caverne? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons: voudriez-vous que je vous raconte un récit pour la révélation duquel 70 000 anges ont été envoyés sur terre? Quand on lui demanda de quelle histoire il parlait, le prophète déclara qu'il s'agissait de l'histoire des 7 dormants d'Éphèse. Tout entre parenthèses, comme vous avez vu dans l'introduction des 14 infaillibles, les audios, Ammar Nakshawani ne se gêne pas de prendre de diverses sources sans trop démochalifin. Donc quand il cite un hadith, si quelqu'un veut chercher, il faut bien vérifier. De toute façon, le message il y est, c'est bien de lire Surat al-Kahf. D'ailleurs, on a un hadith de l'imam Sa'd qui cite, notre sixième imam Jafar Sa'd a expliqué que celui qui récite la Surat al-Kahf, chapitre de la caverne, se lèvera le jour du jugement dernier au même rang que le martyr qui s'est sacrifié pour préserver la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons tous les noms des grands martyrs de l'histoire islamique. Notre sixième imam dit qu'il nous suffit de lire ce récit dans le Coran, tranquillement installé chez nous, pour être inclus le jour du jugement dernier dans le groupe des martyrs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un symbole, et est-ce que vraiment c'est la même chose que combattre l'épée à la main, l'épée à la main? L'épée à la main, c'est autre chose. Mais bon, on a compris la grande valeur, le fait de réciter la sourate al-Kahf. Puis il a ajouté que celui qui apprend les 10 premiers versets de ce chapitre et qui les récite le jeudi soir, Allah lui pardonnera ses péchés de ce jeudi jusqu'au jeudi suivant. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: moi, ce qui m'étonne beaucoup, et là je ne suis pas en train de rejeter ces hadiths sur les vertus des différentes sourates, vous lisez telle sourate, vous faites telle chose, comme par exemple j'avais fait une vidéo sur les vertus du mois de Rajab, celui qui jeûne une journée du mois de Rajab, il a telle récompense, celui qui jeûne une deuxième, troisième, avec des récompenses sublimes. Je ne rejette pas cela. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que ces mêmes gens qui doutent toujours sur les hadiths, sur les chaînes de transmetteurs, oui, ça va pas là. Là, sur ça, il n'y a pas de problème. On cite aisément cela, alors qu'en réalité, si quelqu'un cherche, ils vont dire la plupart de ces récits sont rejetables. Moi, je n'ai pas dit que je les rejette, car moi, j'essaye de ne pas rejeter les hadiths de Ahlul Bayt. Surtout que ça va dans le bon sens. Le fait de vouloir réciter des sourates du Coran, c'est très très bien. Et ça rentre même dans la règle de Tasamuar fi Adilas Sunan, la tolérance dans l'épreuve de la Sunnan, dans l'épreuve des Sunnan, c'est-à-dire les Sunnas, car en réalité, c'est pas très important. Ce n'est pas du fiqh, c'est des actes recommandés qu'on va faire. Donc il y a une tolérance au niveau des chaînes de transmetteurs. Mais en tout cas, ceux qui croient vraiment à ça, qui sont toujours en train de dire tel hadith est faux, Kitab Qais Hilali est faux, telle chose est fausse. Généralement ces récits-là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que pensait Ammar Nakshawani sur différentes choses sur Ilm al-Rijal. Mais là, il valide ces hadiths. Tu les cites, tu le valides. Donc ça, c'est aussi une contradiction. Mais bon. Puis il a ajouté que celui qui apprend les 10 premiers versets de ce chapitre et qui les récite le jeudi soir, Allah lui pardonnera ses péchés de ce jeudi jusqu'au jeudi suivant. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que je promets que celui qui aura pour habitude de faire la lecture de la sourate al-Kahf sera préservé de la tentation de rejoindre l'armée du Dajjal. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on voit celui qui jeûne 15 jours, qui jeûne du 1er au 15, mois de Rajab, Charban, 16, 17, avec des récompenses, des milliers et des milliers de récompenses, il y a de quoi se poser des questions, mes frères, mes sœurs. Mais je ne les rejette pas. Ça vient des Ahlul Bayt. J'essaie de suivre les hadiths qui nous disent ne rejetez pas, car si ça vient des imams, on a rejeté la parole de l'imam. Donc je mettrai en suspension, ou peut-être on les met en suspension. De toute façon, si on lit ces sourates, on n'est pas en train de chercher la récompense d'Allah. On les lit parce que voilà, hadith de Ahlul Bayt, et on essaye de ne pas être, Inch'Allah, des commerçants. Des gens, voilà, je récite ça parce que je vais avoir telle récompense, je vais aller au paradis. Notre objectif, c'est pas le paradis, Inch'Allah. Moi, j'ai pas dit. Peut-être tout le monde, la plupart d'entre nous peut avoir une aspiration vers le paradis, mais notre objectif, normalement, c'est d'être près de Ahlul Bayt, alayhi salam, dans le Jannah, Inch'Allah, et d'avoir sauvé notre vie dans cette dunya. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que je promets que celui qui aura pour habitude de faire la lecture de la sourate al-Kahf sera préservé de la tentation de rejoindre l'armée du Dajjal. J'aimerais bien savoir si c'est un hadith qui vient des Mukhalifin, ça, ou bien des chiites. Mais bon. Maintenant, il y a plusieurs théories sur l'armée de Dajjal, mais qu'elle soit une armée qui s'opposera au 12e imam, ou qu'elle soit une métaphore de toute idéologie contre l'imam. Ça, c'était l'opinion de Sayyid Mohammed Sadek Sadr.
Mais apparemment, il est un personnage d'après les hadiths qui va combattre, que Isa alayhi salam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa, il va combattre, je pense en Syrie si je ne me trompe pas, Sham. Mais est-ce qu'on est orienté, nous, sur Dajjal? Toujours de parler de Dajjal, c'est surtout les Mukhalifin. Si vous cherchez dans le hadith, vous allez voir autre chose. On parle beaucoup de Khuruj Sofiani. On ne parle pas de Khuruj Dajjal dans les 5 signes. Parmi les 5 signes de la venue d'Imam, c'est entre autres Khuruj Sofiani, la sortie du Sofiani. Et le fait intéressant est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à la lecture de ce chapitre pour qu'Allah nous protège de tout ce qui est lié à ce concept. Nous avons souvent tendance à concentrer notre attention sur certains chapitres du Coran et à négliger le reste. Par exemple, dans nos communautés, on lit très souvent la sourate Yasin, la sourate numéro 36, mais on s'intéresse presque jamais au chapitre La Caverne. Nous nous penchons très peu sur les mérites de certaines parties du Coran, alors que par exemple, nous venons de voir que notre sujet d'aujourd'hui renferme de véritables trésors. Deuxième point, pourquoi ce récit a-t-il été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce récit a été révélé dans un contexte précis. Il se trouve qu'à cette époque, les Mekwa de Quraysh déployaient tous les moyens dont ils disposaient pour mettre fin à la mission du prophète. Ils essayaient à tout moment de trouver des contradictions dans le message du prophète d'Allah. Vous pouvez imaginer la situation simplement. Si un prophète d'Allah apparaissait dans notre communauté, les gens ne réagiraient pas tous de la même manière. Il y aurait ceux qui, après avoir été témoins de sa noblesse et de sa véracité, se soumettraient sans attendre. Ensuite, il y aurait ceux qui voudraient plus de temps pour pouvoir lui accorder leur confiance. Et à la fin, il y aurait le clan des perturbateurs qui existe encore alors que nous sommes au XXIe siècle. Ce sont des gens qui sont incapables de tolérer ceux qui sont bons et qui cherchent des défauts partout. Certains diront, ça me concerne. Pensez ce que vous voulez. Moi, je sais que même les auteurs que je juge qu'il y a beaucoup de problèmes, je prends des choses positives. Et d'ailleurs, si vous voyez la totalité de mes vidéos, vous verrez cela. Que j'ai cité des personnes que quelquefois, beaucoup de choses, je suis en désaccord et je les cite s'il dit une chose vraie. On cherche des défauts partout, de qui? Est-ce que si on cherche des défauts et que c'est lié à la doctrine, c'est blâmable? C'est ça la question. On arrive à une époque où finalement on accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème. On peut accepter tout le monde dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'au niveau de la croyance, est-ce que notre attitude ne va pas être différente face au dévié, face à celui qui essaye de suivre vraiment Ahlul Bayt, alayhim salam, ou celui qui mélange tout? Celui qui fait ouvertement du haram, celui qui mélange le falsafa, la philosophie, les irfan ou d'autres choses, la gnose de Ibn Arabi, la rahmatullah alayh, le zindiq. Donc ces Mécois étaient absorbés par le désir d'humilier le prophète. Comment procédait-il alors? Il s'adressait aux Juifs pour les aider. Préparez pour nous des questions qu'on lui posera et qui doivent nous permettre de prouver qu'il s'agit d'un faux prophète. Il doit exister des indices et des détails dans vos livres qu'ils ne connaissent sûrement pas et grâce auxquels nous pourrons le piéger. Les Juifs leur apportaient leur soutien très régulièrement. Un jour, ils ont donné aux Mécois 3 énigmes pour le prophète. Qu'est-ce que l'âme de l'être humain? Qui était Dhul-Qarnayn? Quel groupe de jeunes ont protégé leur religion, quittant leur pays? Quand ils sont arrivés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ces questions, le prophète leur a suggéré de patienter le temps qu'Allah lui fasse parvenir les réponses. Pour la première question, le verset 85 du chapitre Le Voyage nocturne, la sourate 17, a été révélé. Il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. La sourate 17, le verset 85. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا صدق الله العلي العظيم. روح من أمر ربي. On pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette question, mais il a répondu. L'âme de l'être humain, là il donne l'origine de l'âme. Il fait partie de l'ordre de mon Seigneur. Amr Rabbi, ça dépend des versets, on ne peut pas l'appliquer sur tout. Il y avait une étude de Beheshti sur ce sujet-là, sur le Coran. En prenant ce verset, on ne peut pas l'appliquer partout. Mais parfois, quand on parle de min amr, ça veut dire kun fayakun, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose d'immatériel qui est créé. Allah Azza wa Jalla dit kun, et c'est, soit et c'est.
Et d'autres choses, c'est par étapes, comme la croyance de l'être humain. La création de l'être humain, par étapes. Différentes choses qui se forment. Même à la création d'Adam, ils disent qu'il est resté une matière inerte pendant 40 ans. 40 ans, est-ce que c'est 40 ans de ce monde, ou bien 40 ans fils Sama dans le ciel, ou bien par rapport à Allah Azzawajal? Ça, c'est un autre sujet. Et après, Allah Azzawajal, il a envoyé son ruh, l'esprit, pour donner à cette masse une vie. Au départ, c'était en train de se fabriquer, petit à petit, comme une plante. Contrairement à l'âme, et les anges aussi. Ange, ça fait partie de l'amr. Kun fayakun, soit et c'est. Directement, Allah subhanahu wa ta'ala le crée comme cela. Puis pour la deuxième question, le prophète a narré toute l'histoire de Dhul-Qarnayn avec des détails sur son voyage de l'Orient vers l'Occident et son combat pour protéger les opprimés contre les dirigeants tyranniques. Le récit de Dhul-Qarnayn est présenté dans le Coran dans le chapitre de la caverne à partir du verset 83. Voilà, donc ça démontre ce qu'il était en train de dire, comme quoi cette sourate a été consacrée totalement, pratiquement dans sa phrase qu'il avait dit aux gens de la caverne. Non, il y a Dhul-Qarnayn à partir du verset 83. Et la sourate Al-Kahf est longue. La sourate Al-Kahf, je vous avais dit que j'avais énormément de choses à vous dire, et réellement, malgré que je n'ai pas partagé, ça va être une vidéo vraiment longue, finalement. La sourate Al-Kahf nous fait combien? Nous fait 110 versets. Donc voilà. 110 versets nous parlent bien d'autre chose que des gens de la caverne. Puisque là, de toute façon, à partir du verset 83, on parle du récit de Dhul-Qarnayn. Pour la troisième question, il s'agissait bien sûr des gens de la caverne. Ici, Allah ne s'est pas contenté de révéler quelques versets sur l'événement, il lui a consacré tout un chapitre. Encore une fois, c'est une erreur. Enfin, il lui a consacré, on ne va pas jouer sur un mot, toute une partie d'un chapitre. Le but était de faire comprendre aux Juifs qu'Allah est en mesure de répondre à toutes les questions qu'on lui présenterait. Troisième point, où cet événement a-t-il eu lieu et à quelle époque? Bon. Tout cela, il l'a pris où? Je ne sais pas. Mais je vous cite. L'histoire s'est déroulée à Éphèse et de nos jours, cette terre fait partie de la Turquie. Il y a une région touristique de la Turquie qui s'appelle Selçuk, qui était à l'époque connue sous le nom d'Anatolie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on verra que dans beaucoup de pays musulmans, il nous dit nous avons telle chose, il s'est passé telle chose à tel endroit. Et parfois, c'est des histoires complètement inventées. Des fois, des maqams qu'il n'y a pas. Même chez les chiites, des maqams, ils ont dit ici, c'est passé ça. Et des fois, si on cherche vraiment historiquement, il n'y a pas eu du tout ça. À la Kulihal. Peut-être il y a eu quelque chose, un saint qui est venu, mais après ça s'est développé. Et après, de toute façon, après il y a encore des histoires aussi de... Pas tout le monde est sincère, il y a des histoires d'intérêt. Les gens viennent, il y a un commerce, il y a de l'argent qui rentre. En tout cas. Il y a une région touristique de la Turquie qui s'appelle Selçuk, qui était à l'époque connue sous le nom d'Anatolie. Éphèse est une ancienne cité grecque située dans cette région. C'était une région qui était célèbre pour son cercle biblique parce que l'on raconte qu'il s'agit d'un endroit où Marie a vécu les dernières années de sa vie et que c'est également dans cette zone que Jean le Baptiste a rédigé, Yahya a rédigé ses évangiles. Il paraît également que Paul a écrit une partie de ses lettres aux Corinthiens alors qu'il était installé aux alentours. De plus, le temple d'Éphèse était sous l'empire d'Alexandre le Grand, l'une des 7 merveilles du monde. Quatrième point. Qu'est-il arrivé exactement aux compagnons de la cave? Donc de la caverne. Donc là, tout cela, on peut pas. On doit revenir au Coran et à Hadith de Al-Bayt. Je n'ai pas cherché, et d'ailleurs je n'ai pas les moyens de chercher sur ce point-là, avec le peu d'informations que j'ai. Mais moi je vous invite, si vraiment vous voulez voir cela, vérifiez. Entre autres dans le livre, peut-être dans le livre Nour al-Mubin de Alam al-Majlisi, c'est les récits des prophètes. Peut-être vous allez trouver cela. Ou d'autres livres. Entre autres, il me semble, Ayat al-Qulub, il me semble, le tome 1 parle des prophètes, si je ne me trompe pas. 3 volumes de al-Majlisi. Les 7 dormants vivaient à Éphèse sous le règne de l'empereur romain Dès, qui était un adorateur d'idoles. Ce dernier avait asservi la population et l'obligeait à partager ses croyances. Il n'hésitait donc pas à nuire à ceux qui osaient s'opposer à sa volonté. Personne n'avait donc le courage de l'affronter. Toutefois, il y avait ce groupe de jeunes qui étaient des enfants de nobles et qui ne supportaient pas l'idée de devoir vénérer des statues.
Le premier enseignement qu'on peut donc tirer de cette situation est que le fait d'appartenir à une famille qui n'est pas très en phase avec la religion ne doit pas empêcher une personne de suivre sa propre voie pour atteindre un degré élevé de spiritualité. Beaucoup d'adolescents avancent l'idée qu'ils ne s'intéressent pas à la religion parce qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas très propice. Mais cela ne doit pas compter car chacun devra rendre ses propres comptes à la fin. Oui. C'est-à-dire que toute personne qui cherche l'islam, elle doit arriver à certains sacrifices. D'autant plus les convertis qui généralement ont des problèmes dans leur famille avec ce message. Ils ont un problème, c'est-à-dire dès qu'ils entendent les gens islam, ils ont des préjugés avec tout ce qui se passe ou autre. Et ça pose problème. Donc il faut pouvoir sacrifier. Même si on est d'une famille aisée, si on est une famille de tel truc, nous avons les moyens. Donc on va pas... tu vas te retrouver, mon fils, comme un clochard ou autre, avec ces gens-là, ou autre. Il ne faut pas s'occuper, il faut s'occuper vraiment de la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité ? Lorsque le souverain a donné l'ordre à ses sujets de se réunir pour un culte, ce groupe de jeunes a refusé de participer. Quand on leur demande la raison de ce refus, ils dirent « Nous adorons le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Tout-Puissant, le Connaisseur. Nous croyons au Dieu qui a envoyé ses messagers chez les enfants d'Israël. Les messagers ont toujours prêché son unicité, même quand ils ont été démentis et rejetés par le peuple. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. » Dès ne sut quoi répondre face à cela. Il n'avait aucun argument à présenter pour défendre sa cause. Et comme ces jeunes étaient issus de la noblesse, il décida de les épargner. C'est-à-dire s'il aurait été des simples pauvres, ils auraient été opprimés, peut-être même exécutés. Mais quelquefois, cette personne-là, Dès, peut-être il a vu, si cette histoire est vraie, il a vu que voilà, à cette famille-là, j'en ai besoin, ses parents, sa famille, ses oncles ou autres, occupent une position de choix dans mon pouvoir. Donc je ne vais pas toucher à ces jeunes. Il leur dit tout simplement « Je vous laisse partir, rentrer chez vous, je vous accorde une nuit pour réfléchir à ce que vous venez d'annoncer, on discutera de tout ceci calmement demain. » En fait, Dès pensait qu'ils étaient naïfs et qu'ils n'étaient pas forcément conscients des conséquences de leurs actes, qui finiraient très certainement par revenir vers lui, honteux et apeurés. Très souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que quelquefois, on a des problèmes avec notre famille, on rentre en islam, on leur dit « Voilà, je suis devenu musulman. » Déjà avant, on avait des problèmes. Ils disent ça, tu fais ça uniquement pour nous embêter. T'es pas vraiment converti. Arrête un peu, fais pas ton cinéma, etc. etc. Ils n'arrivent pas à comprendre. La Dès a la même attitude que ce qui se passe de nos jours, en vérité. La réalité était que ce groupe de jeunes avait tout fait pour cacher leur foi jusqu'à ce jour, et lorsque leur dictateur leur laissa une nuit de répit, ils décidèrent d'en profiter pour quitter le pays. Donc ils étaient bien convaincus, bien avant cela. Bien avant ce fait. Ils en étaient arrivés à la conclusion que c'était la seule option qui s'offrait à eux et qu'Allah allait sûrement les aider et guider sur la voie choisie. Donc ils décident d'hijra à l'émigration pour trouver un endroit beaucoup plus viable pour pouvoir appliquer leur religion. Ils se dirent, si nous restons et que nous répétons nos paroles d'aujourd'hui, il ne sera sûrement pas content et nous fera subir des choses atroces. Ils ont donc quitté leur foyer cette nuit-là, et bien sûr ils avaient peur, ils étaient les seuls dans leur communauté à croire en un Dieu unique. Puisqu'ils étaient fermes dans leur foi, ils ont réussi à faire preuve de courage. Nous découvrons donc ici qu'il est primordial de travailler sur la qualité plutôt que sur la quantité. C'est-à-dire que ce petit groupe était ferme. Le plus important, c'est la qualité. Ils étaient fermes dans leur foi. Par exemple, nous voulons toujours connaître le nombre de personnes qui sont allées au pèlerinage, mais nous ne demandons jamais si celles-ci ont vraiment réussi leur pèlerinage, et si elles ont été capables de gagner en spiritualité. Nous essayons de savoir combien de personnes étaient présentes pour un prêche, mais oublions de nous demander si les gens seront en mesure de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. L'être humain se contente de l'aspect mathématique des choses et néglige l'essence même de l'activité qui est pourtant beaucoup plus importante. C'est comme quand on discute sur Karbala, qui est un grand miracle sans aucun doute, 17 millions de personnes qui vont en Ziyarat pour le Arba'in. Est-ce que tous ces gens-là comprennent, ne serait-ce un tout petit peu, de ce qu'est l'imam Hussein alayhi salam ? Sinon, tous ces gens-là vont au paradis. Celui qui visite un des imams, c'est pas seulement l'imam Reda ou Fatima Marsouma, même Fatima Marsouma. Celui qui visite par exemple Fatima Marsouma, en ayant le haqq al-marifa, la véritable connaissance, entre au paradis. Pourtant, Fatima Marsouma ne fait pas partie des 14 infaillibles. Donc, que dire des imams, que dire de l'imam Hussein alayhi salam, Sayyid al-Shuhada, 17 millions. Bon, alhamdoulilah, on ne connaît que les imams sont rahmatan wasi'a, la miséricorde très vaste, et rahmatan lil alamin, pour tout l'univers en vérité. Donc chacun a un fruit du zira. Mais est-ce que c'est ce qui compte? Est-ce que c'est cette quantité-là?
ou bien le nombre de gens qui vraiment connaissent les imams. Bien sûr, c'est ce qui compte, c'est le nombre de gens qui compte. Si admettons qu'on aurait 5 millions qui connaissent vraiment, ça a d'autres effets dans la société, dans le monde même spirituel. Mais bon. Donc c'est pour revenir, lui il a donné l'exemple du pèlerinage, je vais donner l'exemple de Karbala. Imam Hussein alayhi salam. L'être humain se contente de l'aspect mathématique des choses et néglige l'essence même de l'activité qui est pourtant beaucoup plus importante. Les gens de la caverne ne se sont pas arrêtés sur leur nombre minoritaire, ils ont décidé d'agir parce qu'ils savaient que ce qu'ils détenaient, leur foi, était précieux et qu'il fallait les préserver. Sur la route, ils ont croisé un berger accompagné de son chien. Il existe plusieurs versions sur ce qui suit. Selon certaines sources, le berger était un idolâtre, alors il désapprouva leur conduite. D'autres racontent qu'il était lui aussi croyant et qu'il se décida alors de se joindre à eux. Dans tous les cas, on est d'accord sur le fait que le chien, lui, décida de suivre le groupe. La présence du chien n'était pas du hasard, elle faisait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes ne voulaient pas du chien, mais ce dernier n'arrêtait pas de les suivre. Dans le recueil de Hadith Bir el Anwar, il est écrit qu'Allah a donné au chien le pouvoir de s'exprimer. Il leur a dit: Allah m'a donné l'ordre de vous servir. D'ailleurs, ce n'est pas une première, nous savons tous que certains prophètes avaient la capacité de communiquer avec les animaux. Certains prophètes, les imams alayhimus salam aussi. L'empereur les a recherchés pendant 9 longues années, au cours desquelles il a organisé plusieurs battues dans le seul but de les retrouver. De leur côté, les jeunes gens ont atteint la montagne de l'Raqim. Sans aucun doute, c'est Raqim, c'est coranique. On dit Al-Raqim dans le Coran. Donc il faut savoir où est le Raqim et est-ce que c'est vraiment cet endroit-là. Il est possible que ça soit en Turquie, je ne sais pas. Est-ce qu'on retrouve un endroit qui s'appelle Raqim en Turquie? Possible. Où ils ont découvert une grotte. Bien entendu, ils étaient fatigués par le trajet, ils ont donc décidé de se réfugier à l'intérieur de la grotte pour se reposer. La caverne est ainsi devenue un sanctuaire pour le groupe. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus plaisante pour Allah est le fait qu'un être humain décide de se dédier à sa religion dans sa jeunesse. Pensez-vous qu'Allah négligerait un jeune qui se tournerait vers lui? Allah est prêt à briser toutes les lois de la science pour protéger les jeunes croyants. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Les jeunes gens sont allés se reposer. Bien sûr, là, il veut dire pour protéger ces jeunes croyants, c'est parce que ces jeunes croyants représentent la vérité. Ils sont face à un monde idolâtre. C'est pour ça qu'ils ont un soutien d'Allah clair et net avec des miracles ou autres. Sinon, il y a des tas de gens qui sont chez eux et que forcément, ils ont pas forcément cette aide avec des miracles comme il s'est passé. Mais il a raison, c'est Damar Nakshawani, il est en train de faire cela pour motiver les jeunes. Les jeunes gens sont allés se reposer pour reprendre des forces, ils pensaient qu'ils allaient dormir pour quelques heures. Mais Allah en a décidé autrement et leur sommeil a duré 309 années lunaires. Quand le prophète était en train de raconter cette partie de l'histoire, l'une des personnes présentes a voulu savoir pourquoi est-ce que les gens de la caverne n'ont pas été tués au cours des recherches menées par le tyran. La réponse qui en a découlé est la suivante. Les hommes de Dès étaient peut-être puissants et équipés, mais ils ne l'étaient sûrement pas autant que le Seigneur qui les a créés. De quelle manière Allah les a-t-il protégés durant tout ce temps? Le chien qui les a suivis a joué un rôle important dans leur survie. Une fois que les jeunes se sont installés à l'intérieur, le chien leur a complètement bloqué l'entrée de la grotte en prenant un air bien menaçant. Qui aurait l'idée de forcer l'accès à un endroit qui est protégé par un molosse? D'autant plus que là, c'est pas la question de maîtriser le chien. On se dit, et peut-être même à l'époque il y avait cela, on se dit ce chien est fou, enragé, ou il a peut-être la rage, une maladie que peut-être les gens connaissaient. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a découvert la rage, le vaccin contre la rage à l'époque de Pasteur, est-ce que c'est lui qui l'a trouvé? Ça, c'est un autre sujet. Qu'il n'existait pas le fait qu'on voit trouver un chien qui bavait ou qui était en colère, on se disait peut-être il nous mord et on a une maladie. Donc ces gens, quand ils voient un chien qui est très en colère et qui est en train de montrer ses dents, ils ont forcément peur, ils ne vont pas aller vers lui. D'autant plus qu'on s'imagine bien qu'à l'époque c'est un chien sauvage. Hein. Si vous allez au Maghreb par exemple, vous allez trouver des chiens dans la rue complètement abandonnés, même des chats, vous allez voir leur aspect. Ça n'a rien à voir avec les chiens et les chats d'ici. Hein. Donc déjà ça c'est un critère. Quand c'est un chien qui est tout le temps dehors, hein, et ben vous allez voir que s'il se trouve devant vous, d'autant plus qu'à l'époque les gens n'ont pas d'armes. Quelles armes ils ont? Ils ont des épées. Non pas des pistolets, ils vont tirer sur lui, c'est terminé. Hein. Il est possible même qu'avec l'épée, on est touché. Touché, blessé ou autre. Donc voilà, c'est clair quand il est menaçant,
qui aurait l'idée, comme dit Sayyid Al-Rachawani, de forcer l'accès à un endroit qui est protégé par un molosse, autant plus à cette époque-là. Allah avait donc choisi ce chien pour effrayer les éventuels perturbateurs. De plus, la caverne était telle qu'elle laissait passer les rayons du soleil à certains endroits. Du coup, alors qu'ils étaient plongés dans un profond sommeil, les rayons touchaient leur corps. Quel était le but de cette exposition par Allah? À cause de la gêne qu'occasionnait la chaleur, ils bougeaient d'un côté puis de l'autre. Cela permettait de maintenir le flux du sang dans leur corps. Quand ils se sont enfin réveillés, ils se sont regardés et l'un d'eux a demandé « Combien de temps avons-nous dormi ?» Un autre répondit alors « Tout au plus une journée. » Certains savants religieux disent que nous nous lèverons avec la même sensation, lorsqu'Allah nous ressuscitera, le jour du jugement dernier. Ils ne savaient pas combien de temps s'était réellement écoulé, mais par contre ils avaient très faim. De toute façon, même dans Alim el-Barzakh, dans l'entre-deux-mondes avant le jour de la résurrection, pour certaines personnes c'est très long, d'autres personnes non, car ils ont déjà des fruits, pas des fruits, mais ils ont déjà les fruits de leurs actions, qui est le paradis. Ils voient le paradis, ils sont dans un endroit très très bien. Donc le temps, il ne s'écoule pas de la même manière. Pour certaines personnes, pour les mécréants, c'est très long. Pour d'autres, ça peut être court. Tout dépend. Il y a ceci châtiment aussi, ça, dans Alim el-Barzakh. Et après, bien sûr, oui, effectivement, on a l'impression qu'on n'a pas dormi autant. Hein, c'est comme actuellement, si on dort, on ferme nos yeux. On se réveille le matin. Combien de temps avons-nous dormi? Des fois 5 heures, 6 heures, on ne le sait même pas. Si vraiment on ne s'est pas couché, on sait très bien que c'est normal, on va se dire, j'ai l'impression d'avoir fermé mes yeux, je les ai ouverts maintenant, il ne s'est pas écoulé autant de temps. Donc c'est presque la même chose, malgré que c'est autre chose, en vérité. Et nous sommes bien d'accord, ceci n'a rien d'étonnant. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que lorsqu'ils ont nommé celui qui irait chercher de la nourriture en ville, pour tout le monde, ils ont précisé, veille bien à ne prendre que ce qu'il y a de plus pur. C'est dans le Coran. Qu'est-ce que cela implique pour nous? L'on doit comprendre par là qu'un croyant doit faire attention à ce qu'il mange, parce que le pur et l'impur ont un impact majeur sur la spiritualité du croyant. Et se préserver de l'impur est l'une des conditions nécessaires pour atteindre la foi absolue. Il y a même des ulama connus dans les matières spirituelles qui dit que même si c'est pas volontaire l'impur qu'on a mangé, on a des traces. On se sent spirituellement pas très bien. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui a habitué à une certaine piété, il mange une bouchée de haram, sans le savoir, il sent un malaise. Car les gens ont des degrés spirituels différents. Maintenant, bien sûr, elle ne fait pas un péché, il faut bien comprendre ça. Car il n'a pas fait volontairement, il pense que c'est halal, c'est pas halal, sans aucun doute. Même dans des conditions difficiles, ils n'ont pas oublié le fait qu'il fallait veiller à la pureté de leur aliment. En ce qui me déconcerte, ce sont les gens qui viennent à Londres pour les vacances et qui mangent les burgers dans tous les recoins et les fast-foods de la ville. Lorsqu'on leur demande des explications, ils rétorquent sans hésiter que c'est halal. Halal selon qui? C'est halal au Moyen-Orient, là. Au Moyen-Orient, est-ce que Londres fait partie du Moyen-Orient? Ouais. Et même d'ailleurs les musulmans ici, hein, concernant la France, certains vont manger le poulet. Ils vont dire c'est halal. Ils vont aller au McDo, ils mangent le poulet. C'est très étonnant. Très très étonnant. Pas tous, bien sûr pas tous. Mais il y en a certains. Même les gens qui viennent des pays du Golfe, ils prennent le poulet. Ou des fois, ils s'en fichent complètement. Ils sont religieux chez eux et quand ils arrivent ici, il n'y a plus de religion. On suit le mouvement d'où on est. Revenons à notre histoire. Donc l'un d'entre eux se dirigea vers la ville en quête de nourriture. Maintenant, imaginez la situation, il portait des vêtements vieux de 300 ans, alors tout le monde autour de lui était en train de le dévisager. Il souhaitait aborder les vendeurs, mais il était un peu inquiet en voyant tous ses regards fixés sur lui. Donc il se dit, celui-là, il vient d'où avec ses vêtements? Ils se disent cela. Au bout d'un moment, il réalisa que c'était sûrement dû au fait que son accoutrement leur paraissait quelque peu étrange. Finalement, il s'avança vers un marchand pour faire des achats. Le vendeur lui demanda s'il avait de quoi payer. Le jeune homme lui tendit quelques pièces. Le commerçant observa les sous et se demanda s'il s'agissait d'une blague. Il réitéra sa question. « Comment comptes-tu me payer ?» Le garçon dit. « Je viens de vous donner mon argent. » À quoi le vendeur répliqua. « Mon garçon, ces pièces sont vieilles de 300 ans, elles datent de l'époque de l'empereur Dès. » En entendant cela, le jeune homme se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le vendeur, confus et surpris, alla voir le roi de l'époque, Théodose II. Théodose II était de ceux qui croyaient en Jésus, alayhi salam. Il a eu l'occasion de lire l'histoire d'un groupe de jeunes gens chrétiens qui avaient dû fuir la région d'Éphèse pour leur survie. Il savait aussi que personne n'a jamais pu les retrouver. Le commerçant avait ramené le garçon avec lui, il raconta leur histoire au roi. Ce dernier exprima l'envie de rencontrer le reste du groupe. Quand le jeune voulut savoir pourquoi,
Le souverain lui expliqua que selon la religion chrétienne, ils étaient des saints. Ils se mirent donc en route vers la grotte, mais le jeune homme devança la caravane pour retrouver ses compagnons au plus vite. Une fois arrivé, il expliqua la situation à ses amis. Bien entendu, ils furent stupéfaits de découvrir qu'ils avaient dormi pendant plus de 3 siècles. Il leur annonça également que le roi de l'époque était en route pour venir les voir. Toutefois, selon certaines sources, 2 partis s'étaient formés. Il y avait partie de ceux qui voulaient les honorer, et il y avait un clan qui voulait les tuer. Les gens de la caverne se mirent alors à prier à l'unisson. « Oh Allah, tu es celui qui nous a protégés de l'oppression. Nous avons cru en toi, et tu nous as bien guidés. Oh Allah, replonge-nous dans le sommeil jusqu'à la résurrection. » C'est-à-dire là, ils demandent la mort. C'est ainsi qu'Allah les a endormis une nouvelle fois. En voyant cela, le roi a construit un temple autour d'eux pour que les gens puissent venir leur rendre hommage et constater le miracle d'Allah. 5e point, quel enseignement le prophète d'Allah a-t-il tiré de cette histoire pour construire un État islamique qui était composé d'individus âgés pour la plupart de moins de 30 ans? Pourquoi le prophète a-t-il raconté cette histoire au public? Il souhaitait faire comprendre aux gens que la construction d'une nation forte et puissante repose sur les jeunes de la communauté. C'est la conclusion de Ammar Nakshwani. Est-ce que c'est vraiment cela? Ça, je ne peux pas vous dire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Abu Dhar al-Ghafari, fais bon usage de 5 choses avant qu'elles ne t'échappent. Utilise à bon escient ta richesse avant que ne vienne la pauvreté. Tire avantage de ton temps libre avant qu'il ne t'en reste plus. Profite de ta santé avant que tu ne tombes malade. Fais quelque chose de ta vie avant que la mort ne te surprenne et exploite ta jeunesse avant que la vieillesse ne t'atteigne. Le prophète savait parfaitement que l'avenir se construit dans la jeunesse. Un jeune qui est pris en charge réussira sa vie, mais quand l'être humain s'égare dans sa jeunesse, tout ce qui reste ce sont des tentatives de reprise en main. Imam Ali alayhi salam disait à son fils Hassan, Imam Hassan alayhi salam, l'esprit du jeune homme est comme une terre vierge qui accepte toute semence. Je me hâte de t'éclairer afin que ton cœur ne se ferme, que ton esprit ne soit pris, afin que tu accueilles l'expérience des sages et que tu en profites. Ça vient de Nahj al-Balagha. Les recommandations de l'imam Ali alayhi salam à l'imam Hassan et aussi à sa famille vers la fin de quand il allait tomber, qu'il allait décéder après le coup d'épée du maudit Abdurrahman ibn Munjim. Savez-vous ce qu'est vraiment une terre vierge? C'est une terre qui n'a pas encore été touchée, sur laquelle on n'a encore rien construit. Imaginez-vous que vous soyez un investisseur et que vous tombiez sur un terrain vide. Vous vous mettez alors à faire des plans, vous disant que vous pourriez construire sur cette parcelle une jolie maison avec une belle terrasse, une grande cour avec une grande piscine et ainsi de suite. Vous imaginez tout de suite l'usage que vous allez faire de cette terre, et puis il y a votre concurrent qui a des vues lui aussi sur cette terre. De son côté, il prévoit les choses autrement. Il se dit que pour cette superficie, il obtiendra l'autorisation de construire un immeuble avec 4 appartements. Donc là, il y a le côté divin. Donc au départ, il y a quelqu'un qui veut faire des plans, c'est-à-dire même par rapport à l'éducation, c'est ce que veut dire Sayyid Ammar Nakshawani. Et quelqu'un d'autre, il vient, il dit non, on va faire autrement. On va dévier cette personne et le projet. Ce qu'il compte faire, c'est outrepasser les lois et rajouter 2 autres appartements. Bien sûr, c'est le shaitan. Lors de la construction, en pensant que personne ne remarquera l'entourloupe. C'est shaitan, je n'ai pas dit que c'est shaitan dans ce truc-là, dans cette chose-là, mais il donne cet exemple-là pour faire la parabole avec l'éducation et le fait que quelqu'un d'autre veut orienter notre enfant autre du côté du mal. Vous êtes tous les deux des investisseurs, vous souhaitez tous les deux construire quelque chose, mais vous souhaitez procéder honnêtement, tandis que l'autre veut contourner les régulations. Voilà, quelqu'un il veut. Donc il veut construire quelque chose, il veut construire l'avenir de son enfant d'une manière positive, et quelqu'un d'autre il veut le dévier. Le prince des croyants Ali alayhi salam explique à son fils que son cœur est encore jeune et qu'il est comparable à une terre vierge dans sa pureté et dans sa fraîcheur. Ce cœur acceptera ce qu'on lui donnera et ce qu'il est donc de son devoir de père de le former avant que quelqu'un d'autre le fasse. Il en est de même pour nos jeunes d'aujourd'hui. Nous devons de planter les bonnes graines dans leur cœur parce que sinon je peux vous assurer qu'il y a dehors des millions de personnes qui se chargeront de le faire. Si nous tarderons à réagir, alors il ne faudra pas ensuite être surpris de voir des valeurs non islamiques implantées dans le cœur de nos enfants. C'est tout à fait juste. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi un État islamique, il a concentré ses efforts sur des domaines bien particuliers et nous devrions suivre son exemple pour l'avenir de notre communauté et des générations naissantes. Il n'a pas exposé le récit des gens de la caverne juste pour amuser le public. Il a souhaité nous montrer que lorsque les jeunes sont bien encadrés et qu'ils ont l'esprit de sacrifice et d'endurance, leur message perdurera et sera respecté par des millions de gens. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il procédé pour ériger la nation islamique? En premier lieu, il a consolidé ses relations avec les plus jeunes de la communauté, en tant que dirigeant, en tant que prophète.
Il s'est assuré que les jeunes sachent qu'il était accessible et disponible. Donc un leader qui souhaite mener sa communauté vers le succès doit être proche de celle-ci, il doit être en mesure de mettre à l'aise les plus jeunes. Les plus jeunes et tout le monde. Il doit être à l'écoute de sa population, comme déterminé par les recommandations de l'imam Ali alayhi salam à Malik el-Ashtar quand il l'a nommé gouverneur d'Égypte. Malheureusement, dans la communauté, parfois, les jeunes n'osent même pas adresser la parole à leur chef religieux. Ils souhaitent poser une simple question, mais ils ont peur de se faire rabrouer. Prenons exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors que le prophète était avec ses compagnons, l'un d'eux exprima l'envie de préparer un festin pour le repas du soir. Le prophète l'encouragea et l'on décida pour l'occasion de cuisiner du mouton. On s'organisa pour les préparatifs et alors que l'un se chargea du sacrifice du mouton, l'autre se proposa de le nettoyer, puis un troisième s'apprêta à cuisiner la viande. Le quatrième, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il décida d'aller couper le bois dans la forêt pour la cuisson du plat. Les compagnons s'exclamèrent: Ô prophète, non, nous sommes vos serviteurs, nous allons nous occuper de tout. S'il vous plaît, asseyez-vous et laissez-nous faire, vous ne devez pas vous fatiguer pour ce genre de choses. Le prophète refusa et déclara: Non, je suis l'un des vôtres. Je dois aussi participer, alors je m'occuperai du bois pendant que vous ferez autre chose. Montesquieu, l'auteur de l'Esprit des lois, avait l'habitude de dire que les grands chefs sont ceux qui se tiennent aux côtés de leurs hommes et non au-dessus d'eux. Le prophète a rajouté: Allah n'apprécie pas celui qui croit être mieux que les autres. Méditez sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est intégré parmi les jeunes et participait à leur activité. Et les jeunes, eux, appréciaient sa compagnie. Il n'y a pas de mal à ce qu'un chef consacre du temps aux plus jeunes, qu'il fasse du sport avec eux ou qu'il s'intéresse à leurs études. Quand les jeunes voient un meneur qui est plus âgé qu'eux mais qui est très sociable, ils seront tout de suite prêts à suivre les pas de ce dernier. En second lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a créé un environnement favorable pour les jeunes afin de s'assurer qu'ils ne restent pas inactifs. Nous connaissons tous le dicton: oisiveté est la mère de tous les vices. Le fait de ne rien faire, c'est la mère de tous les vices, la fainéantise. Quand les jeunes se retrouvent avec du temps libre, ils se mettent à traîner dans les endroits peu recommandés, à fumer des produits nocifs, à boire des produits nocifs et à regarder des choses illicites. Si on leur offre une sphère sociale appropriée, ils resteront dans les limites de ces sphères et ne chercheront pas à satisfaire leurs besoins ailleurs, car ils auront des activités positives et ça les intéressera, Inch'Allah. Il faut faire de telle manière que ça les intéresse. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, là j'ai beaucoup de choses à dire, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: apprenez à vos enfants la natation, l'équitation et faire du tir à l'arc. Qu'en est-il pour nous? Les disciplines que je viens de citer étaient les activités sportives en vogue de l'époque. Non, pas forcément. Ce n'étaient pas les activités sportives en vogue de l'époque. C'était une formation, et d'ailleurs c'est connu, même dans d'autres récits on peut trouver cela. La natation, l'équitation et le tir à l'arc, c'était pour une formation militaire. À l'époque, c'était quelque chose d'utile. Ce n'était pas un sport pour faire un sport. Est-ce que vraiment les loisirs en dehors de tout objectif sont valables? C'est une question à poser aussi. C'est pour le maintien du corps, la forme, etc., dans un objectif. On peut l'orienter même du côté divin. Pour se préparer pour l'imam al-Hujjah, je fais tel ou tel combat, je m'entraîne, je fais telle chose, je cours pour être en forme aussi, pour préserver mon corps, pour pouvoir adorer Allah. Il y a beaucoup de choses. L'intention, elle change énormément de choses. Et juste pour s'amuser, l'amusement c'est autorisé. Mais après, des fois, quand on est plus dans l'amusement, ça tombe dans le larou. Larou, c'est les choses futiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala condamne dans le Saint-Coran le larou. Je ne vois pas le rapport de ce qu'il dit, parce qu'il dit les disciplines que je viens de citer étaient des activités sportives en haute d'époque. Non, c'est pas prouvable ça. Et de nos jours, les équivalences seraient le football, le cricket ou le basketball. Pourquoi? La religion ne consiste pas à passer ses journées en prosternation. La religion, c'est trouver l'équilibre entre un corps sain et un esprit sain. Sans aucun doute. Mais l'esprit sain et le corps sain, comment on l'oriente? Pour quelle raison on fait cela? Si un jeune fait partie d'un club sportif où il va s'entraîner régulièrement pour garder la forme, cela sera certes très bénéfique. Là, il aurait pu orienter ça en disant voilà, pourquoi on fait cela? Là, vous allez voir que pour moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Imaginez que ce jeune issu de la communauté musulmane devienne plus tard un footballeur professionnel. Songez au nombre de fans qui vont suivre sa carrière. Zinedine Zidane n'a pas vraiment fréquenté les mosquées, mais parce qu'il porte un nom musulman et qu'il récite quelques versets du Coran avant ses matchs,
J'aimerais bien savoir. Moi, je ne l'ai pas vu réciter des versets coraniques, mais bon. Et quel est le rapport entre le Coran pour jouer un match de foot, tout en sachant que des millions de gens regardent ces gens-là, avec tout le sport business qu'il y a autour? Est-ce que le sport professionnel de football, quand on est dans un club international, qu'on gagne je sais pas combien en une journée, alors que des gens crèvent la faim, est-ce que tout ça, c'est valable? Tout ce système, tout ce business. Zidane, regardez, il dit Zidane parce qu'il cite quelques versets coraniques, hein, et qu'il aurait un prénom musulman, le monde musulman le vénère. Alors dans ce cas, vraiment, ça veut dire qu'on est passé très très bas, hein. Nous pouvons regarder le foot, il n'y a pas de problème, mais le monde musulman le vénère. Ça veut dire qu'on va être attiré par l'islam à travers Zidane maintenant. Prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Avant chaque match, il fait le signe de la croix et accorde une pensée à Jésus. Savez-vous combien de jeunes portugais, est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas. Hein? J'en sais strictement rien. Deviennent religieux en voyant leur vedette prier de ces façons avant le match. Les gens qui s'attachent à des idoles, hein, à leur idole, pour rentrer en islam ou rentrer dans le christianisme, je vous garantis que ça ne va pas durer. Le jour où leur idole va passer à autre chose, s'ils ont aimé plus cette idole que leur religion, nous on fait comme l'idole, comme celui qu'on aime, ils sortiront. D'ailleurs, il y a même hadith qui dit celui qui rentre dans la religion à travers les hommes, il sortira avec les hommes. Par contre, celui qui est rentré avec la foi, même le jibal, la montagne peut bouger, il ne bougera pas. C'est un hadith de Ahlul Bayt, alayhi salam. En substance, je ne vous cite pas le texte totalement, mais c'est un hadith très connu. Les gens qui connaissent, qui ont étudié les hadiths, ils sauront quel hadith je dis, pour ceux surtout qui l'ont lu en arabe. Quand nos jeunes veulent exceller dans une discipline sportive, les parents font tout pour l'en dissuader, prétextant que ça ne mène nulle part et qu'il faudrait plutôt se tourner vers la médecine, la dentisterie, un autre domaine de leur choix. Oui, ils doivent faire les deux. Si vraiment ils veulent aller, tu veux faire professionnel, tu ne peux pas savoir. Peut-être tu vas te blesser. Donc il faut que tu fasses aussi une discipline. Là, c'est pas on doit les pousser, fais du sport, alors que tu peux te blesser. Fais du sport et en même temps étudie d'autres domaines, la médecine, le fait d'être dentiste ou autre. Qu'a-t-il de mal à être un sportif? Il n'y a pas de problème d'être un sportif, mon cher Seged, hein, Seged Ammar. Mais il n'y a pas que ça. On peut se blesser encore une fois, qu'est-ce qu'on fait après? Les carrières des joueurs durent combien de temps, hein? On va dire jusqu'à 35 ans, peut-être plus, moi j'ignore tout ça, mais normalement c'est à peu près 35 ans, il me semble. À partir de 35 ans, qu'est-ce que tu fais? Si tu as échoué ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir? Au départ, peut-être qu'ils vont te donner la parole, les médias, après ça sera terminé. Tu serviras plus à rien, tu seras mis sur la touche, et qu'est-ce que tu vas faire? Ta vie va être, à partir de 40 ans, 45 ans, c'est fini. Ça veut dire que tu n'as pas de métier, tu n'as rien du tout. Alors que si quelqu'un étudie les deux, et qu'il essaye aussi le sport, c'est possible. Un sportif serait plus efficace pour attirer les gens vers l'islam que des milliers de docteurs réunis. Ah ben ça c'est bien, c'est bien. C'est ton avis, c'est ton avis. Le prophète a donc tenté d'apporter aux jeunes musulmans l'environnement qui correspondait à leurs attentes et qui répondait à leurs besoins. En troisième lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tenait des discours sur ce qui intéressait les jeunes et sur les choses qui les concernaient et les captivaient. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire sur le prophète, qu'est-ce qu'il parlait. Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr faisait khutbat al-Jumu'ah, il enseignait, mais si vous regardez la biographie du prophète et même de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan c'est pareil, l'imam Hussein, hein, vous allez voir s'ils ont le temps. Est-ce que vraiment ils faisaient des majlis comme nous? Bon, les gens venaient leur poser des questions. Est-ce qu'il y avait des leçons? Les gens s'assoient, on va vous expliquer telle chose. C'est possible qu'il y en avait. À part, vers l'imam Mohamed Baqir, l'imam Sadiq à l'université de Médine, oui, à la mosquée de Médine, oui, il y avait des leçons, sans aucun doute. Hein, l'imam explique, il s'assoit, khutbah, il y en a. Mais est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ça? Vous allez voir, qu'est-ce qu'il va dire, de quoi il parlait, hein? Très étonnant. Avec les femmes, il abordait le même sujet des cycles menstruels, tandis qu'avec les jeunes hommes, il parlait du peuple de l'autre et de l'homosexualité. Est-ce que tu as la preuve de cela? Bien sûr, il s'adressait, c'est évident. Il s'adressait avec tout le monde. Et comment il s'adressait aux femmes? Est-ce que tu as tout ça? Est-ce que tu as des textes sur cela? Moi, je vois que le prophète, il était occupé. Les mouchriquines n'ont jamais laissé tranquille. Il a fait tablir, au départ 13 ans, il est resté à la Mecque.
Il a supporté leur oppression. Et après, vous avez vu qu'après les mouchrikines, les guerres, les messages aux ambassadeurs et autres. Relisez la biographie et vous allez trouver à quel moment, vous me direz à quel moment il a pu faire tout cela. Enseigner, en donnant des cours comme lui prétend. Et vous allez voir en plus après ce qu'il va dire d'enseignement. Alors là, on va aller très très bas. Si ces sujets devaient être considérés comme tabous, alors pourquoi le prophète en discutait-il? En admettant même que le prophète n'aurait pas discuté de cela. Le fait de parler de l'homosexualité, condamner l'homosexualité, le fait de parler des menstruations, même pas forcément aux femmes, mais en parlant aux hommes, parler de certains sujets, le mariage temporaire ou autre, ne doit pas être honteux dans notre communauté. Si quelqu'un parle avec respect, on doit pouvoir enseigner toute chose, ça fait partie de l'islam. Sinon les gens vont tomber dans le péché. Ça c'est une évidence. Il était le plus modeste, le plus chaste et le plus respectable des hommes, et pourtant il n'a pas hésité à évoquer ces sujets sur Hachem en se basant sur les versets coraniques. De la même manière, dans nos communautés, si nous allons nous contenter de parler de tout ce qui s'est passé il y a 1400 ans sans prendre la peine de débattre sur les problèmes actuels qui affectent la vie des jeunes, nous n'allons pas réussir à les garder parmi nous, nous n'arriverons pas à éveiller leur intérêt pour la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait des sessions sur l'économie, le progrès. Écoutez bien. Alors là, tu délires, Amar Nakshawani. Le progrès, l'économie, les finances, la politique, Sciences Po. Civilisation romaine, de quoi tu leur parlais? Civilisation romaine. Alors voilà, aujourd'hui, Stafallah, le prophète il a dit, je vais vous parler de civilisation romaine. Les dieux romains peut-être. Et tout le reste, l'égarement. Et égyptienne. Est-ce que c'est normal de dire cela? Ça fait penser quand il a parlé d'Imam Sadiq alayhi salam dans les 14 infaillibles, quand il a dit il étudiait, il leur donnait des cours qu'est-ce qu'il a dit? De philosophie et quoi? Attendez, je me rappelle plus, mais c'était le même acabit. Vraiment, c'est pas normal. Cela permet aux jeunes de comprendre que l'islam est une religion universelle et contemporaine et non une religion arriérée, incompatible avec le progrès. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupe du progrès ou bien de passer son message qui est le tawhid, l'obéissance au prophète? Et l'imam Ali alayhi salam, les Ahlul Bayt, il leur parlait de civilisation égyptienne, romaine. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que là, c'est une inattention de la part de Sayyid Amar Nakshawani ou c'est conscient? Je ne sais pas quoi dire. En quatrième point, et vous allez voir autre chose qui est important, vous allez être étonné. En quatrième point, c'est une erreur, il va faire une erreur théologique qui est flagrante. Déjà là, sur l'histoire de natation et autres, c'est même là aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, j'avais beaucoup de choses à dire. Et j'aurais pu développer énormément, surtout sur ce que je vais vous dire là bientôt, sur l'ijtihad, de ce qu'il va dire. En quatrième point, il a confié des responsabilités aux jeunes membres de la communauté. À nos yeux, ils ont soit indisciplinés, soit tout simplement immatures pour s'occuper de quoi que ce soit. Comment allons-nous les encourager à nous épauler, à nous succéder plus tard? Il faut savoir maintenir l'équilibre. Il a confié des missions à plusieurs d'entre eux, ils étaient tous en dessous de la trentaine. Alors qu'ils se rendaient à la bataille de Hunayn, il a désigné Itab ibn Uzayd en tant que gouverneur de la Mecque. Certaines personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajum. C'est un genou de 21 ans qui va se charger de gérer la Mecque. Le prophète répliqua, je ne connais personne de plus apte qu'Itab ibn Uzayd pour administrer les affaires de la Mecque en mon absence. C'est pourquoi dans le livre Sira al-Halabiyya, il écrit, un livre batterie, il écrit Kitab ibn Uzayd a pour la première fois mené les prières en assemblée à la Mecque. Le prophète ne se focalisait pas sur l'âge des gens pour leur faire confiance. Non, il a expliqué à ceux qui ont émis des critiques que l'excellence spirituelle ne dépend pas de l'âge, mais plutôt à la façon dont perçoit Allah. Regardez, écoutez. Ensuite, il a désigné Mu'ad ibn Jabal, un jeune homme de 29 ans, issu des Bani Khazraj, l'une des tribus les plus influentes de Médine, pour le représenter à Yémen. Il est dit qu'il est celui qui est à l'origine de l'Ijtihad, science de la déduction des lois islamiques fondées sur Rouasso. Ça vient des Mukhalifin, je vous le dis tout de suite. Et Mu'ad ibn Jabal fait partie des gens de Al-Saqifa. Il n'est pas partisan de l'imam Ali. Je n'ai pas dit qu'il était à Saqifa Bani Saïda, mais il était loin d'être un allié de l'imam Ali. Je ne retrouve plus, je n'ai pas retrouvé parce que j'avais un CD sur l'imam Ali qui vient des Mukhalifin, où Mu'ad ibn Jabal fait partie des opposants. Il est cité en tant qu'un opposant. C'est
par le même qui... C'était quelqu'un qui lit en français, la même personne qui, pour vous donner, s'appelle Ali, le quatrième calife, selon eux, bien sûr. C'est le même qui traduisait et qui faisait la voix de Ahmed Didat dans quand à l'époque il y avait les cassettes vidéo, les CD, en français. Et vous allez voir que Mu'adh ibn Jabal fait partie des gens de Saqifa, qu'ils étaient avec Abu Bakr et les usurpateurs. Cette histoire est inventée parce que le récit est faux, non conforme au hadith de Ahlul Bayt. Vous allez le voir par la suite. Mais lui, il a un peu déformé, c'est la Malik Chouani. Pour le représenter, il en est dit qu'il est celui qui est l'origine de l'Ijtihad, science de la déduction des islamiques, fondée sur le Coran et la Sunna. Fondée sur le Coran et la Sunna, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Fondée sur le Coran et la Sunna, selon Ahlul Bayt, c'est comme cela. Même les Usuli, c'est probable que l'Aql et l'Ijma est relié au Coran ou à Ahlul Bayt. Il n'est pas indépendant, contrairement à ce que dit les Arbari ou néo-Arbari actuels. Mais après, il critique la méthodologie des Usuli. Et je peux prouver cela, mais encore une fois, nous n'avons pas le temps. Je peux même démontrer cela à travers des études venant des Usulites qui prouvent que l'Ijtihad, selon Ahlul Bayt, selon les chiites, est basé sur le Coran et la Sunna. Chose que dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal de chez eux, il ne correspond pas à ça. Et je vais le prouver. Lui, il a légèrement déformé. C'est Damar Nakshwani. Alors qu'il était sur le point de partir pour le Yémen. Daqiqou, écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mu'adh, je t'envoie au Yémen pour accomplir 2 tâches très importantes: propager l'islam et collecter la zakat. Mais mon garçon, en tant que dirigeant, les gens se tourneront vers toi pour acquérir le savoir et on te posera des questions sur la charia. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour leur répondre? Mu'adh dit au prophète: je vais me baser sur le Coran pour répondre. C'est une réponse que ça va. Le prophète ajouta alors: et que feras-tu lorsque la réponse ne sera pas disponible dans le Coran? Le jeune homme expliqua: à ce moment-là, je me baserai sur votre sunna. Ce à quoi le prophète répliqua: oui, mais si elle n'est pas non plus présente dans ma sunna, comment vas-tu procéder? Donc là, il est dit: je me ferai un effort pour pouvoir répondre. J'accomplirai alors l'ijtihad. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prouvé, soi-disant. Mais lui, qu'est-ce qu'il a rajouté, c'est Damar Nakshwani? J'accomplirai alors l'ijtihad en m'appuyant sur le Coran et votre sunna. Alors qu'en fait, non. Et d'ailleurs, ça prouve qu'il a déformé. Parce qu'au départ, il est dit: si tu trouves pas, j'utiliserai le Coran. Si tu n'as pas dans le Coran, j'utiliserai la Sunna. Après, le prophète lui dit: si tu ne trouves rien dans le Coran et la Sunna. Donc la réponse, c'est: j'accomplirai l'ijtihad, pas plus. En m'appuyant sur le Coran et la Sunna, c'est contradictoire par rapport au début du texte. Est-ce que l'ijtihad en dehors des textes est valable selon Ahlul Bayt? Bien sûr que non. Et avant cela, je vais vous citer dans les 6 imams, pardon. Mustafa Brahmi, un livre des Mukhalifin. Ijtihad en sa présence. Écoutez bien ce que dit Mukhalifin, puisque les Mukhalifin justifient l'ijtihad en dehors des textes. Le même récit, mais là, il est résumé. Le prophète envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant qu'imam et juge. Au moment du départ, il accompagna aux portes de Médine, à la page 25 du livre, et demanda à Mu'adh quelle méthode il devait employer pour résoudre les différentes questions qui s'opposeraient à lui. Mu'adh répondit qu'il chercherait d'abord dans le livre d'Allah, puis dans la sunna du prophète. Et enfin, quand il ne trouve pas, en faisant l'effort personnel, ijtihad. Le prophète le conforta dans sa voie. Sunan Abu Daoud, le hadith numéro 3119, Musnad Ahmed ibn Hanbal, 21 000. Regardez comment les Mukhalifin justifient l'ijtihad en dehors des textes. Et toute cette tradition de Mu'adh ibn Jabal, qui en plus de cela était un opposant à l'imam Ali, vient des Mukhalifin. Ça n'a rien à voir avec Ahlul Bayt. Et je vais le prouver à travers le Kafi. Un autre hadith. 2 hommes sont arrivés auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il juge entre eux. Le prophète dit alors à Amr al-Ras, c'est une tradition qui vient des Bani Umayya, Amr al-Ras, quel est son rapport avec l'islam, il fait partie des Toulaqa, et c'est pour lui donner une valeur. Qui était près de lui, juge entre eux. Et le prophète il a dit: juge entre eux. Le compagnon s'étonna et lui dit: mais c'est plutôt à toi de le faire, vu ton rang prophète. Il lui dit: cela ne fait rien. Le compagnon lui dit alors: et si je juge entre eux, qu'aurais-je? Il juge entre eux en dehors même du texte, il n'y a pas de problème.
Il lui dit, si ton jugement est approprié, alors tu auras 10 bonnes actions. Et si tu fais l'effort, ijtihad, et que tu te trompes, tu auras une bonne action. Mousnad Ahmed ibn Hanbal, 17157, le hadith. Tout cela est faux, bien entendu. Car pour nous, si tu fais un ijtihad en dehors du texte, tu es condamnable. Tu peux pas venir en disant, voilà, je... Hein, Kitab al-Ilm, si je ne me trompe pas. Oui, le chapitre les initiatives contraires à la tradition et dispositions nouvelles qui se trouvent nulle part auparavant, les conclusions individuelles et les analogies. Je vais vous citer le hadith en arabe, puisque la référence c'est le numéro, c'était dans ce livre-là. Mais le problème c'est que le numéro correspond, il n'a pas classé le numéro des hadiths d'après les chapitres. Il commence par le début du livre, par le hadith 1, jusqu'à la fin, même quand il traduit plusieurs chapitres et plusieurs kitabs de l'Kafi. Donc là, c'est dans Usul al-Kafi, le tome 1, page 77, hadith numéro 165, la référence arabe. De Ali ibn Ibrahim, selon son père, selon Ibn Abi Omer, selon Mohammed ibn Wakaim, déclarant avoir dit à Abi al-Hussein, Abul al-Hassan normalement, Moussa alayhi salam, donc l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, que je sois ta rançon. C'est par toi qu'Allah nous a accordé la faveur de saisir notre religion. Lorsque notre groupe est présent dans une assemblée, les uns et les autres se questionnent à propos de divers sujets. Nous fournissons des réponses par la voie de l'enseignement que Allah nous a accordé à travers toi. Parfois, il nous est posé des questions auxquelles nous pouvons répondre faute d'arguments provenant de toi ou de tes prédécesseurs. Alors nous répondons par ce qui rapproche le plus de ton enseignement que nous appliquons. C'est-à-dire que là, on n'a pas la preuve, ni de toi, ni de tes prédécesseurs, et on essaye de se rapprocher le plus de ton enseignement. Ici, l'imam répondit, bon, cette pratique est hors de question. Il refuse ça. Par Allah, que périsse celui qui s'y applique au Ibn Wakaim. Puis en chérissant, l'imam dit, que Allah maudisse Abu Hanifa, puisque là, c'était Abu Hanifa aussi à l'époque qui employait cela, un ijtihad en dehors des textes, car il débutait en disant, Ali a dit et moi aussi. Puis Mohammed ibn Wakaim a dit à Hisham al-Hakam, par Allah, je n'ai jamais accepté d'adhérer à la pratique du qiyas, consistant à apporter une chose à une autre semblable par le raisonnement analogique. Pour lui, il a rejeté le qiyas, mais il voulait faire quand même un ijtihad qui se rapproche de ce que disait l'imam Moussa al-Khazem et de ses prédécesseurs. Un autre hadith qui est encore plus clair. Tome 1, page 77, le hadith 167. Deux hadiths plus loin. Mohammed ibn Yahya, selon Ahmed ibn Muhammad, selon Al-Warsha, selon Musanna al-Hannad, selon Abi Basir, déclarant avoir dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire à l'imam Sadiq alayhi salam, parfois nous devons faire face à des événements nouveaux, auxquels nous sommes incapables d'y apporter une réponse fondée soit sur le livre d'Allah, soit sur la Sunna. Mais malgré tout, nous en débattons. Là, l'imam lui répondit non, car au cas où tu donnerais la réponse juste, cela ne serait pas compté. C'est-à-dire que là, on est en opposition à ce que dit les mukhalifines concernant l'ijtihad. L'ijtihad, il est bon, tu es récompensé. Même il n'est pas bon, tu as fait un effort, tu es récompensé. Au cas où tu donnerais la réponse, là tu utilises ta réponse juste, ta réponse est juste. Mais c'est pas valable parce que tu n'es pas venu basé sur le livre et la sunna. Et au cas où la réponse serait fausse, tu aurais faussé cela ne te serait pas compté. Au cas où la réponse serait fausse, tu aurais faussé la vérité de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Voilà. Un des motifs flagrants sur ce que dit notre cher Sayyid Ammar Nakshawani. Je m'arrête ici, j'avais d'autres choses à dire. Je suis à 1h23. Donc je vais m'arrêter sur ça. Il me reste 4 pages. Je vais finir les 4 pages, c'est pas le problème. Et je m'arrête sur le sujet de Ijtihad. Et j'avais d'autres choses à dire, mais bon, ala kulli hal. Il a également envoyé Jafar ibn Abi Talib en tant que représentant en Afrique alors qu'il était encore dans sa vingtaine. Le prophète a choisi Osama ibn Zaïd comme commandant contre les Byzantins alors que ce dernier n'avait encore que 18 ans. Abu Ayyub al-Ansari a participé à toutes les batailles menées par le prophète, sauf à celle qui était sous commandement d'Osama ibn Zaïd parce qu'il ne voulait pas être sous les ordres d'un juvénile. Mais le prophète, lui, ne s'intéressait qu'à la qualité lorsqu'il confiait un travail à une personne. Mais à la mort du prophète, on remplaça Oussama par Yazid ibn Abi Sufyan pour diriger l'armée. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas suivi ce que disait le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi.
C'est-à-dire que même l'ordre de Oussama ibn Zaïd, parce que Abu Bakr a dit, comme le prophète avait voulu envoyer ces gens au Yémen, c'était le Yémen si je ne me trompe pas, expédition au Yémen, euh, non contre les Byzantins, mais il me semble que c'était au Yémen. Eh ben, nous, on va respecter le testament. Mais ils n'ont même pas respecté. Déjà, premièrement, ils faisaient partie de l'armée de Oussama, Abu Bakr, Omar et les autres usurpateurs. Et c'était Oussama ibn Zaïd le chef. Mais malgré ça, après le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont même pas nommé Oussama pour diriger l'armée. Ils auraient pu faire un semblant, carrément. Donc c'est une autre opération en fait. Une autre expédition. Ils ont nommé Yazid ibn Abi Sufyan pour diriger l'armée. Le prophète ne s'est pas arrêté là. Durant la bataille de Khaybar, il a confié l'étendard à un jeune de 30 ans connu sous le nom d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Est-ce que le prophète s'est dit qu'il était trop jeune pour diriger son armée? Non. Parce que le prophète voulait construire en se basant sur l'exemple des 7 dormants d'Éphèse. Se baser sur le 7 dormants d'Éphèse. Est-ce que c'est ça, son summum de sa vie, c'est de penser aux 7 dormants d'Éphèse quand il fait cela? C'est une prophétie, c'est quelqu'un d'infaillible, il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire. C'est lui, c'est Amar Nakshwani qui fait le rapprochement avec les 7 dormants d'Éphèse. Un empire avec l'aide de jeunes prêts à dédier leur vie à l'islam. Le problème n'est pas d'être jeune ou pas. Les jeunes, c'est bien, il faut les éduquer. Le problème, c'est le dévouement. Des jeunes comme Mouad, c'est bien, des jeunes comme Mouad. Mouad qui était un opposant à l'imam Ali, alayhi salam. Je te rappelle, c'est Amar Nakshwani. Je sais pas, t'es sauté complètement de Itab, je ne connais pas. Oussama, il a fait que des revirements dans sa vie. Hein, il me semble même qu'il a suivi Saqifa, après il est revenu. Il a fait tout cela. Après l'imam Baqir, alayhi salam, nous avons un hadith de l'imam Baqir, alayhi salam, il dit ne dites rien sur Oussama parce qu'il a fait Tauba. Mais à chaque fois, toute sa vie, il a refait des revirements. Un jour, il est avec l'imam Ali, après il change, il n'est plus avec lui. Toute sa vie, ça a été ça. Donc c'était ce type de jeune qu'on a voulu former? Non. Non, c'est Ammar. Jafar, bon bien sûr, Jafar ibn Abi Talib, alayhi salam, ça bien sûr. Mais qui viennent d'où? Moussab ibn Omer, Ammar ibn Yassir. Regardez qui? Zubair ibn Awam, La'anatullah alayhi, celui qui a combattu à la bataille du chameau avec Aïcha, hein, qu'après il est tombé, il a été tué, il est maudit, Zubair, il fait partie des rebelles contre l'imam Ali alayhi salam. C'est ce type de jeune qu'il a voulu mettre. Vraiment là, vous voyez dans ce sujet-là qu'il a traité Amar Neshwani, il y a énormément de problèmes en vérité, énormément de problèmes. Il faut vraiment avoir une lecture critique, mes frères et mes sœurs, quand vous lisez. La réussite d'Ali ibn Abi Talib lors de la bataille de Khaybar n'était pas quelque chose de singulier. Dans le camp opposé, l'armée était constituée de 14 000 juifs. Khaybar était situé à environ 96 km de Médine et tous les juifs s'y étaient rassemblés. Le prophète s'est installé à Khaybar avec ses partisans. Ils y ont campé pendant environ 3 semaines. À la 3e semaine, Abu Bakr commença à se sentir impatient et il déclara au prophète d'Allah: confie-moi la bannière de l'armée. Abu Bakr était bien plus âgé qu'Ali ibn Abi Talib, mais si l'autorité et le succès devaient être définis en fonction de l'âge, alors il était capable de les mener vers le triomphe. Lorsque l'autorisation de contrer les Juifs lui fut accordée, il alla sur le champ de bataille accompagné de quelques hommes, mais il revint assez vite en disant au prophète qu'il n'était pas en mesure de vaincre les Juifs parce qu'ils étaient trop nombreux. Là, le prophète nomme ces gens-là pour montrer qu'ils sont incapables. Ils ne sont pas du tout ni des Moudjahidines, ni rien du tout en fait. Omar ibn Khattab décida de prendre la relève et lui aussi était plus âgé qu'Ali, mais lui aussi retourna à Ali salam, et lui aussi retourna vers le prophète en clamant que les Juifs étaient trop puissants pour être battus par les musulmans. Carrément. C'est-à-dire, le prophète, il a envoyé une expédition et on attend Omar qui nous dit qu'ils étaient trop puissants. Ils étaient trop puissants. Le prophète fut alors très déçu et déclara: demain je confierai mon armée à un homme qui aime Allah et son prophète et qui est aimé d'Allah et de son prophète. Allah accomplira la conquête de ce fort de ses mains. Quand il va combattre, il ne se retourne pas et ne fuit pas, il revient toujours victorieux. Donc en opposition avec ces gens. Ils essayent et puis ils reviennent. Chose que dans le djihad, c'est quelque chose de très grand péché. Les compagnons étaient tous impatients de découvrir de qui s'agissait-il. Sad ibn Abi Waqqas, lui, n'arrêtait pas de tourner autour du prophète en espérant être choisi. Mais le lendemain, le prophète demanda: où est donc Ali ibn Abi Talib alayhi salam? On lui apprit qu'Ali souffrait d'une infection des yeux, on dit une conjonctivite, si sévère qu'elle l'empêchait de voir. Certains espéraient que le prophète renoncerait alors à son choix. Le prophète leur demanda toutefois de l'appeler. Quand ce dernier s'approcha, le prophète mit un peu de sa salive sur les yeux d'Ali alayhi salam. Depuis ce jour, Ali n'a plus jamais eu de problème aux yeux, et sa vision resta intacte tout le long de sa vie. L'étendard fut confié à Ali, et Sad ibn Abi Waqqas et les autres étaient encore en train d'enfiler leur armure, qu'Ali était déjà en train de chauffer.
vers les ennemis. C'est une histoire, ce détail-là, je ne le connaissais pas. Donc ils traînaient un peu, et l'imam Ali, il a tout de suite foncé. Ô fils d'Abu Taleb, attends, laisse-nous au moins le temps de porter notre cuirasse. Mais Ali déclara, je vais m'occuper d'eux par moi-même. Dans l'opposition, il avait 3 frères, appelés Malhab, Haris et Yasser. Ils étaient guerriers les plus redoutables du camp juif. La veille, Malhab avait rêvé qu'il avait été battu par un lion. Mais à son réveil, il déclara, les murs de Khaybar témoignent que je suis Malhab, le meilleur guerrier, et quiconque m'affronte sur un champ de bataille se retrouve recouvert de son propre sang. Le lendemain, il se retrouva face à un jeune homme qui s'écria, je suis celui que sa mère a baptisé Haïdar. Allahumma salli ala Muhammad. Haïdar signifie lion en arabe. Sur le champ de bataille, je viens très vite à bout de mes ennemis. Il s'est occupé des 3 frères à lui tout seul, et pourtant il n'avait que 30 ans. Par la suite, certains ont déclaré qu'il était trop jeune pour diriger une nation. Était-il trop jeune lorsqu'il a soulevé tout seul la porte du fort de Khaybar? Les Juifs, voyant qu'ils n'arriveraient jamais à vaincre Ali dans un combat singulier, ont décidé de l'encercler pour en venir à bout. À un moment donné, on asséna un tel coup à Ali que son bouclier se brisa. Il se dirigea alors vers le fort et souleva à lui tout seul la porte du fort, et s'en servit comme bouclier tout au long du combat. À la fin de la bataille, 10 musulmans réunis ont essayé de soulever cette porte, sans même réussir à la faire bouger. Ali alayhi salam a prouvé ce jour-là que lorsqu'on confie une tâche à une personne, ce n'est pas l'âge qui importe. Ce qui doit être pris en compte, c'est son dévouement envers le Tout-Puissant. Après la bataille, certains lui dirent, ô fils d'Abu Talib, nous ne comprenons pas comment tu as fait pour soulever cette porte gigantesque alors que tu nous nourris uniquement de lait et de pain, rassis. Ce à quoi Ali a répondu, je n'ai pas soulevé cette force avec ma force physique, j'ai soulevé cette porte avec ma force spirituelle. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Le prophète lui dit alors, ô Ali, Allah et moi sommes contents de toi. Ali eut les armes aux yeux alayhi salam, et dit, je suis heureux de savoir qu'Allah et mon prophète sont satisfaits de mes actions. Ces exemples sont suffisants pour comprendre à quel point il est important de soutenir nos jeunes et de leur consacrer du temps. Message qui est vrai, soutenir nos jeunes et consacrer du temps. Mais après tout le reste, tout ce qui est dit au milieu, il y a quand même beaucoup de problèmes. Inch'Allah, la prochaine vidéo sera une vidéo conseil de lecture très très courte, comme à mon habitude quand je fais une vidéo conseil de lecture. Et par la suite, ça sera la partie numéro 31 du commentaire de Dora Nodba. Yaktafi Bad al-Qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati al-tahirin. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.